Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, j'avais envie de reprendre cette broderie de Joyce Day qui s'appelle Tiger numéro 7. Donc c'est une broderie qu'on a beaucoup vue sur différentes chaînes, que ce soit en point compté ou en point estampé. Donc celle-ci je l'ai eue avec Vic Cross Stitch, voilà. Donc j'avais envie de la reprendre un petit peu, ça fait un petit moment, je suis pas allée dessus. Donc c'est une toile que je fais en duo avec Véro de la chaîne Indigo c'est moi. Je suis allée voir du coup sur Vip Cross Stitch, donc vous pouvez toujours l'acquérir si elle vous plaît. Elle est au prix de 19 $. Et ce qui est intéressant, c'est que en ce moment il y a une offre, ils proposent une réduction de 15%. Voilà, donc ils ont un code spécifique que vous trouverez sur leur site. Je vous le mettrai aussi en barre de description. Donc c'est un code de réduction qui est plus intéressant que ce qu'ils nous proposent à nous, puisque nous c'est des codes de 10%. Je vous mettrai le mien aussi en barre de description, puisqu'il est valide sans date de fin en fait. Voilà, pour ce beau tigre, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Puis je vais vous donner un petit peu les caractéristiques aussi, puisque c'est les kits de Joyce Day. Maintenant, on a de plus en plus de couleurs, un nombre de couleurs important, et ça, j'aime bien. Alors, moi, j'avais commencé par le fond, qui est en demi-point de croix, et puis j'avais aussi fait ce côté-là au niveau de l'oreille. Voilà ce que ça donne, un très beau rendu. Je suis vraiment contente. Et là, j'avais commencé cet aiguillé ici avec... en fait, je fais le jaune fluo, ce qui correspond au noir. Voilà, donc on va continuer comme ça. Donc, combien de couleurs sur celui-ci? 64 couleurs différentes. On a juste une couleur de demi-point de croix, donc c'est pour faire le fond, l'arrière-plan. Et on a un petit peu de backstitch, mais de mémoire, il n'y a pas grand-chose. Ça doit être juste sur les moustaches, il me semble. Les moustaches de ce beau tigre. On va vérifier ça. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, le backstitch, c'est au niveau des moustaches. Donc, je le ferai à la fin, complètement à la fin. Il y a encore du boulot sur ce projet. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça, c'est habituel. Voilà, c'est parti. Alors, vous voyez, je suis dans ma chambre, là. En fait, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires. Donc, pour tout vous dire, ce matin, je m'étais tout bien préparé, installé pour vous faire cette vidéo. Et puis, donc, au moment où je lance la vidéo, mon mari est rentré. Voilà, comme il travaille à l'éducation nationale, il a toutes les vacances scolaires. Ce qui n'est pas mon cas, sniff. J'aurais bien aimé. Et avant, j'avais beaucoup plus de vacances que lui. Maintenant, c'est l'inverse. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Ça se passe bien, c'est le principal. Il a tellement galéré là où il était avant, donc je suis contente que ça se passe mieux pour lui maintenant. Voilà. Donc là, ouais, on est en début d'après-midi. Après cette vidéo, j'aimerais bien aller à l'action en fait. Mais histoire vraiment de, comment dire, de me dégourdir les jambes. Et je cherche quelque chose de particulier, c'est du coloriage. Donc c'est une abonnée qui m'en a parlé, donc c'est Minky qui m'en a parlé. C'est une sorte de coloriage inversé. Donc si j'ai bien compris le principe, vous avez des images à l'aquarelle, enfin un chiffon un peu aquarelle, on va dire, avec des couleurs pastel de ce que j'ai vu. Et c'est à vous avec un marqueur noir, enfin je dis un marqueur noir, la couleur que vous voulez, c'est à vous de faire les contours suivant votre imagination, suivant ce que vous voyez. Et je trouve ça original, mais je ne sais pas si j'ai une imagination débordante en fait. Je vois ne serait-ce que pour les coloriages entre guillemets normaux,
où c'est à chacun de choisir un peu ses couleurs, un peu de travailler des techniques et tout. Moi, je suis nulle. J'aime pas en général les couleurs que je choisis. Je trouve que parfois, c'est pas... Enfin, ça, j'aime pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup de coloriage par numéro. Mais ça me disait bien d'essayer ça. Ça peut être marrant. Parce que comme me disait Minky, on voit pas tous les mêmes choses. Hein. Vous savez, quand vous allez chez... Enfin, je l'ai jamais fait, hein, mais des fois, on voit comment dire, des émissions où ils montrent des cartes et vous devez dire ce que vous voyez. Ça fait un peu ça. Donc je verrai si monsieur il vient avec moi ou pas, après son cours de chinois. Et quand je dis pour me dégourdir les jambes, c'est que c'est vrai qu'avec le télétravail, j'ai tendance à rester beaucoup à la maison et à pas trop marcher. Donc là, en fait, ils ont mis un Action. On a quoi? 2 stations de RER pour y aller et c'est vraiment au sortir de la gare. Donc en fait, ouais, ça peut être une sortie assez rapide qui peut me permettre de faire un petit tour dehors. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc ça fait du bien. Parce que ces derniers temps, entre la pluie et la grisaille, c'est pas terrible. Cette toile, elle est super agréable à faire. L'impression, elle est top. Et la toile, elle est super souple. Et moi, j'adore ça, en fait. Donc, vous voyez, je travaille pas avec un tambour ou avec un métier à broder. Mais en fait, avec mes doigts, je me rends compte, j'ai tendance à tendre la toile, en fait. Avec ma main gauche. Et puis ensuite, je travaille comme ça. Voilà. J'ai trop peur d'abîmer mes toiles avec des tambours. D'écraser les croix qui sont déjà faites, en fait. C'est ça qui me fait peur. Mais bon. Alors, du coup, j'ai ma broderie qui tape sur le trépied sans arrêt. Ça fait du bruit, donc je vais essayer de faire autrement. En fait, ça tape sur un fil. Et ouais, donc j'espère que vous profitez bien de vos toiles. Alors, chez VIP Cross Stitch, je suis allée faire un petit tour tout à l'heure. J'ai vu qu'ils avaient des nouveautés, des nouvelles marques. Donc, j'ai vu 2 nouvelles marques. Donc, la marque Ferry, qu'on commence un petit peu à voir sur les chaînes des youtubeuses. Moi, je suis en train de faire un renard de la marque Ferry. Et j'ai vu qu'il y avait la marque Xingrong. Alors, je le dis en chinois, enfin voilà, comme je peux. Hein. Je vais déjà expliquer, apprenant le chinois, c'est compliqué pour moi de dire juste Xingrong, Xingrong, voilà. C'est Xingrong, si je devais le dire en chinois. Bon, sachant que j'ai pas forcément les bons tons. Hein. C'est ça qui est le plus compliqué dans l'apprentissage du chinois, c'est les tons. Ouais, un peu du mal avec ça, sachant que bon, j'apprends toute seule, même si j'écoute beaucoup de choses en chinois. C'est ma grande difficulté à moi, d'apprendre les tons. Je suis pas la seule. Hein. Mes amis qui apprennent le chinois. Alors certains sont partis vivre en Chine quelques années. Donc c'est sûr que ça facilite l'apprentissage. Et sinon, d'autres qui n'ont pas cette possibilité de partir, voilà, des fois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des problèmes avec les tons. Dans l'ensemble, je pense qu'on arrive à se faire comprendre quand même. Hein, j'ai un ami qui m'expliquait, donc lui, il est en France depuis des années, et il a toujours du mal à prononcer les G et les C. Donc en fait, voilà, dès qu'on apprend une langue, on a tous nos difficultés. Et alors, il y en a qui sont ultra doués. Mais vraiment ultra doués. J'ai des amis italiens. Donc, un couple, mais exceptionnel. Ils passent du français à l'italien, à l'anglais, au chinois, et j'en passe et des meilleurs, mais comme ça, sans réfléchir. C'est... Suivant les personnes, des fois, on peut être multilingue autour de la table. Des personnes qui ne parlent pas du tout français, mais voilà.
qui vont parler anglais ou chinois, par exemple. Et eux, ils arrivent à passer d'une langue à l'autre comme ça, avec une facilité déconcertante. Je suis à chaque fois hyper surprise. Pour moi, c'est un don. Hein. Franchement, c'est un don de pouvoir apprendre les langues comme ça. J'aimerais bien. J'aimerais trop. Quand je veux parler en anglais, c'est que l'anglais scolaire que j'ai. Mais maintenant, quand je veux parler en anglais, j'y arrive plus. Ce sont les mots chinois qui arrivent dans ma tête. Compliqué. C'est pour ça que je dis de passer d'une langue à l'autre comme ça, je trouve ça génial. Enfin voilà, en fait j'étais pas partie pour vous parler de ça du tout. Je voulais vous donner des petites anecdotes sur les chats. Voilà, je trouvais ça sympa de faire un peu des petites anecdotes parce qu'en fait mon mari m'a offert un calendrier donc avec une anecdote par jour. Donc c'est un calendrier donc annuel et je trouve ça sympa. Alors aujourd'hui on a oublié de le faire, mais en général le matin au petit-déj on lit la petite anecdote. Alors je vais vous montrer. Hein. Voilà, c'est un calendrier comme ça. Donc ça c'était celui d'hier. Et puis voilà, vous ouvrez, voilà, pour chaque jour vous avez une anecdote en fait. Et je voulais en faire quelques-unes avec toi, parce que je trouve avec toi. Ça y est, c'est fini, je te tutoie maintenant. Ça fait 2 fois, 2 vidéos et 2 fois de suite que je tutoie. Comme quoi, on a vraiment l'impression de parler à quelqu'un. On fait notre vidéo tout seul comme ça, mais on a l'impression de parler à quelqu'un quand même. On vient vous parler. Et puis, c'est marrant parce qu'à force de lire vos commentaires, on apprend aussi à se connaître. Donc, celle d'hier, d'anecdote, je vais vous la donner de suite. Donc, c'est fin 2016. Un habitant de Sibérie a mis en vente son British Short Hair au prix de 17 millions de roubles. Donc, 17 millions de roubles, ça équivaut à près de 270 000 euros. Et donc, pour lui, c'était un chat avec des dons médiumniques. Et donc, selon lui, son chat était âgé de 800 ans. Et il a trouvé acquéreur, en fait. On nous dit que une acheteuse a proposé de l'acquérir pour 5 millions de roubles. Donc, en fait, presque 80 000 euros. Vous savez quoi? Pour 80 000 euros, même pas je vends un de mes chats. Même pas en rêve. On peut me donner tout l'or du monde. Il reste à la maison. Je les aime trop. Ouais, trop mignons et ça apporte tellement de choses, ces petites bêtes. Ils font partie de la famille. Et donc on ne vend pas la famille, n'est-ce pas? Et alors, celui d'aujourd'hui, parce que je l'ai lu quand même, on ne l'a pas fait, mais je l'ai lu avant de vous faire la vidéo, je le trouvais sympa aussi. Je vais vous dire ça. Je tourne la page. Alors, le chat dispose d'une 60aine de nuances de son de gorge, du plus aigu des miaulements au feulement le plus grave. Il en joue pour s'annoncer, réclamer, exprimer son inquiétude ou son hostilité. Et ça, j'ai adoré. Parce que je sais pas si vous avez des chats, en fait. Donc, nous, on en a 2. Donc, je vais expliquer un petit peu pour les nouveaux abonnés. Hein. Et d'ailleurs, merci au passage. Il y a eu plein de nouveaux abonnements ces derniers temps. Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui viennent d'arriver et qui soutiennent la chaîne. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui sont là depuis 2 ans ou moins, suivant le moment où vous vous êtes abonné. Voilà, en tout cas, sachez que eh bien, ça me fait toujours autant plaisir. Je suis concentrée sur ce que je fais en même temps. Hein, donc, mais oui, donc du coup, nous, on a 2 chats que j'appelle les chats officiels, donc Tigrou et Pupus.
Donc Tigrou qui est le plus âgé, je crois qu'il a 13 ans. J'ai toujours un petit peu du mal avec les, les âges de mes chats, parce que je vois pas le temps passer. Mais je crois qu'il a 13 ans et Pupus, elle doit en avoir 7. Et on a un chat officieux, Carotte. Donc Carotte, c'est parce il est tout roux, ce chat. Et c'est un chat donc, qui a dû être abandonné donc il y a quelques années maintenant. Il a dû être abandonné par ses maîtres l'été. Hein, vous savez, malheureusement, certaines personnes abandonnent leurs animaux quand arrivent les vacances. Et il s'est retrouvé dans notre jardin. Et forcément, je lui ai donné à manger. Et puis voilà, donc maintenant, il nous a adoptés. Donc il vit beaucoup dans notre jardin, mais je pense qu'il a une autre maison aussi. Hein. Donc nous, on a essayé, on le nourrit, hein, il a sa gamelle d'eau, il a son bol de croquettes sur le rebord de la fenêtre. Et on lui a mis aussi une niche avec des couvertures pour l'hiver. Mais en toute honnêteté, je pense que quand il fait vraiment froid, il a trouvé un abri pour se réfugier. Alors vous allez me dire pourquoi je le fais pas rentrer. Bon, tout simplement, c'est qu'il s'entend pas avec mes chats. J'ai déjà essayé hein, de le faire rentrer, donc c'est quand même un chat sauvage, hein, donc il frappe les miens. Les miens ont très peur, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire agresser chez eux, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, c'est un chat qui est tellement habitué à être dehors que voilà, les miens ne sortent pas. J'ai jamais voulu les laisser sortir et puis ça va que mon mari est d'accord avec moi. Donc tout simplement pourquoi mon frère a eu beaucoup de chats. Il a vécu, donc vous savez, en rez-de-chaussée avec les fenêtres un petit peu au ras du sol et puis au premier étage et puis même dans sa maison qu'il a maintenant. Et en fait, il a perdu énormément de chats. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas les laisser sortir parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. D'autant plus que Pupus, elle biglouche, mademoiselle. Elle biglouche, mais elle est belle. Elle est tellement belle. Et je pense, elle, malheureusement, que si elle allait dehors, elle est tellement peureuse, tellement craintive qu'elle ne ferait pas long feu. Voilà. Et Tigrou, il a vécu 6 ans en appartement. Et avant d'avoir Pupus et quand on a emménagé dans la maison, je l'ai sorti un petit peu avec une laisse. Et puis en fait, il avait tellement peur qu'il demandait qu'à rentrer. Et je me souviens, je lui mettais même une laisse avec des rallonges. Je l'attachais, par exemple, s'il faisait beau, que j'étais dans le jardin, je l'attachais pour qu'il puisse marcher, tout ça. Mais non, il était vraiment terrorisé. Donc je me dis que d'un certain côté, c'est une protection. Donc je sais que je me justifie, hein, mais je sais que certains ne comprennent pas autour de moi. Ils ne comprennent pas, ils me disent que les chats, c'est fait pour aller dehors. Mais comme je vous dis, voilà. S'il leur arrivait quelque chose, même si je sais qu'un jour ils partiront, hein, mais je crois que j'aurais vraiment, vraiment du mal à m'en remettre. Donc voilà. Voilà pourquoi nous avons 2 chats officieux et un chat officiel. Et alors pour en revenir aux cris et aux miaulements, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait un peu comme les bébés en fait. Vous savez, le bébé, la maman, elle reconnaît les pleurs, etc., suivant ce qu'il a besoin, s'il a faim, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il faut le changer, ou si c'est un caprice. Hein. Est-ce que j'ai pris des ciseaux? Je sais pas si je vous ai... Ouais, si, j'ai pris mes ciseaux. Alors, donc vous savez que moi, à l'arrière, hein, voilà. Et c'est vrai, je disais donc, les chats, ils ont aussi des types de miaulements. Alors c'est marrant parce que... Alors Pupus, elle prévient. Dès qu'elle va faire quelque chose, elle prévient. C'est marrant. C'est si elle est par exemple dans son arbre à chat et qu'elle va pour venir ou descendre ou venir sur le canapé, elle fait un petit miaulement
Donc du style, j'arrive. D'un autre côté, c'est mieux parce que quand vous vous y attendez pas et qu'il y a le chat qui saute sur le canapé juste derrière vous, enfin c'est-à-dire que vous êtes sur le canapé et comme il y a l'arrière qui est assez haut en fait, elle passe de l'arbre à chat jusqu'au canapé. Des fois, elle prévient pas forcément et ça surprend en fait. Quand vous vous y attendez pas, ça surprend, donc vous sursautez. Donc moi j'aime bien quand elle prévient en fait. Je sais qu'elle arrive et qu'il faut que je fasse attention à pas faire quelque chose de trop minutieux. Elle aussi, elle a des miaulements particuliers, mais ça fait mal au cœur. C'est quand on est en voiture, par exemple. Alors, je prends pas souvent la voiture avec eux, mais ça arrive. Bon, bah, déjà, s'il faut les amener chez le vétérinaire, ou quand on part en vacances, et en fait, ce sont mes parents qui les gardent. Donc, il y a à peu près 20 minutes de voiture, mais à chaque fois, c'est un crève-cœur. Donc, Tigrou, maintenant, il s'est habitué. Ça va mieux. Mais alors, elle a énormément de mal avec la voiture et elle fait des cris. Je ne sais pas où elle va les chercher en fait. Ça sort du fond de son cœur, mais des miaulements très rauques. Et comme je vous dis là, ça fait mal au cœur. On a hâte, on a vraiment hâte d'arriver pour qu'elle puisse se sentir bien la petite bête parce que voilà, c'est ouais, pas évident. Sinon, qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre quoi. Alors, miaulement, ouais. Tigrou, lui, de temps en temps, malgré qu'il ait 13 ou 14 ans, je sais plus, il a des cris comme quand il était bébé, en fait. Il pousse des petits miaulements, comme quand il était bébé. C'est trop marrant, en fait. Et des fois, on a les miaulements du caprice. Alors, je lui dis, des fois, je dis, oh, bah, t'es bien un mec, hein, toi, hein, t'es bien un Calimero. Mais c'est des caprices, hein, vraiment. Des fois, ça marche. Comme les enfants, ça marche, hein. En fait, je leur donne du pâté une fois par semaine. Donc, c'est le samedi matin. Mais il y a des fois, ils tentent. C'est Mais, les animaux, ils savent se faire comprendre. En général, le pâté, je lui donne juste, on va dire, à l'arrière du canapé, voilà, au pied. Au pied du canapé, mais derrière moi. Et bien, de temps en temps, alors qu'il n'y a pas de gamelle, hein, il se pose au même endroit que je mets la gamelle. Il pleure et il me regarde. Voilà. Donc, si j'ai pas compris ce qu'il voulait, hein, je comprends rien. Ouais. Et Pupus, elle est marrante parce qu'il y a des fois, elle sort de la pièce. On la laisse pas aller dans la chambre parce que une des raisons aussi pour qu'on laisse pas Carotte, c'est que mon mari a déclenché une allergie au chat avec le Covid, quand il a attrapé le Covid pour la première fois. Donc avec les nôtres, il se fait désensibiliser, mais bon bah voilà, avec un chat sauvage, vous comprendrez que les odeurs sont beaucoup plus fortes, donc ça peut être compliqué. Et depuis qu'il est devenu allergique au chat, en fait, on les laisse plus dormir sur le lit de la chambre parce qu'il peut déclencher des crises asthmatiques, des crises d'asthme. Donc on les laisse pas aller dans la chambre. Et il y a des fois, pour peu qu'on ait laissé la porte ouverte ou quoi, elle se faufile. Et quand je vais la chercher, la demoiselle, elle fait un miaulement, mais vous savez, comme les enfants, quand les enfants, vous leur dites quelque chose et qu'ils vous font mais ça fait pareil, ça fait la même chose. Je trouve ça excellent. Et c'est vrai que là, on nous dit 60, c'est ça, 60. Alors, 60 nuances de son de gorge. Oh, j'en ai pas entendu 60, mais il y en a quand même pas mal, hein. Et alors, Carotte, lui, au tout début, parce qu'il faut savoir qu'avant que je puisse l'approcher, il s'est passé des mois, hein. Il s'est passé des mois. Mais pas un son ne sortait de sa gueule. Il me regardait fixement. Il mangeait les croquettes, etc. Au début, pendant longtemps, j'ai essayé de lui mettre un petit peu dans la main, donc
Après, j'insistais pas trop, hein, parce que je voulais qu'il mange quand même, donc voilà. Mais pendant plusieurs mois, hein, je pouvais pas le toucher, ni rien du tout. Et pas un son ne sortait de sa gueule. Mais alors, quand il s'est mis à gueuler, à miauler celui-là, oui, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le chat, il arrête plus. Mais alors, il fait des miaulements. Le miaulement, il dure, je sais pas combien de secondes, mais ça dure, ça dure, ça dure. Il ouvre la gueule et il s'arrête plus. Et alors, quand parfois je discute avec mon voisin, j'ai le chat derrière moi et il n'arrête pas et on s'entend plus. On s'entend plus. On est obligé de s'arrêter, mais à cause du chat, mais comme les enfants en fait. Vous avez les enfants quand ils sont là sans arrêt, maman ceci, maman cela. Bah là, le chat c'est pareil. C'est du style, maman, je suis là, tu t'occupes de moi s'il te plaît. Mais j'ai toujours entendu dire que les chats étaient indépendants. Bah, pas les miens, hein. Je peux vous assurer que pas les miens, c'est des pots de colle, mais les trois. Les trois. Dès que je sors de la maison, Carotte y rapplique. Et alors, son kiff, c'est que il vient me chercher à l'entrée de la maison, il miaule, il s'en va pour que je le suive, donc il regarde bien si je le suis ou pas. Il continue de miauler et il m'amène jusqu'au rebord de la fenêtre. Et alors, son kiff, c'est que je le caresse pendant qu'il mange. Voilà. Pourtant, on dit bien que les chats, faut les laisser tranquilles quand ils mangent, faut pas les embêter. Et ben lui, c'est son kiff. Et c'est systématique, c'est une routine. Dès que je sors et qu'il est dans le jardin, bien entendu, il vient me chercher. Il m'amène jusqu'à sa gamelle et je le caresse. Je le caresse, je le bisoute. Des fois, j'en profite même pour le soigner, si jamais il est blessé quelque part. La dernière fois, il était bien blessé à l'oreille, mais alors il s'est pas loupé, hein. Je ne sais pas ce qu'il a trafiqué. Et je lui ai nettoyé l'oreille, et ben, il m'a laissé faire, hein, le chat. Il savait que je prenais soin de lui. Moi, je pensais pas qu'il me laisserait faire parce que c'était quand même à vif. Et non, non, il m'a laissé faire. Il me fait confiance, ce chat, c'est incroyable. Ouais, c'est... Mon mari me disait, des fois, il est dans le jardin avec lui, et il sait que je rentre, parce que le chat, tout de suite, il est à l'affût, et en fait, il vient m'attendre au portail. Et c'est fou, ça, hein. Ouais, je trouve ça fou, en fait, que l'animal... Je sais que les chiens font pareil, hein, ils sentent quand leur maître arrive. Et c'est vrai qu'en y repensant, quand on était dans l'appartement avec Tigrou, c'est pareil, il avait un temps d'arrêt quand il y avait soit mon fils, soit mon mari qui rentrait, je le savais en fait. Je le savais parce que son comportement n'était pas le même, il était à l'affût. Et peu de temps après, j'entendais l'ascenseur qui arrivait à notre étage. Donc ouais, c'est super ce genre de choses. Donc ouais, 3 pots de colle. 3 pots de colle. Je peux rien faire, il faut toujours qu'il y en ait un sur moi. J'ai fait une vidéo, je crois que c'est... Non, j'ai demandé à mon mari de la faire parce que j'étais en train de broder une grande toile, paysage chinois. Et donc, elle était bien étendue sur moi, en fait, la toile, hein, pour que je puisse la travailler. Je l'avais bien dépliée. Et alors, mes 2 chats, ils sont venus se coucher dessus. Ça les gêne pas. Ils sont venus se coucher dessus pendant que je brodais, faire leur toilette. Mais j'ai trouvé ça excellent. Donc ça va, ils abîment pas. Et puis je les ai laissés sur... Il y a la partie où ils étaient n'était pas brodée. Donc ça risque rien. Forcément, si c'est brodé, je vais pas les laisser dessus, hein, parce que on sait jamais. Mais en fait, ils en ont rien à faire. Que vous soyez en train de faire quelque chose ou quoi, même si vous avez quelque chose sur les genoux. Pupus, elle est beaucoup comme ça. Alors elle arrive, elle vire tout et puis elle se met à la place. Et alors elle, avec Tigrou, c'est elle qui est la reine pour la place. Dès qu'elle veut une place, s'il est quelque part, euh, elle le vire sans problème. Elle le vire sans problème, c'est elle qui décide. Par contre, pour la nourriture, c'est lui. C'est lui qui va... Si je mets des nouvelles croquettes ou quoi, c'est lui qui va manger en premier. Le pâté, c'est pareil, je lui donne d'abord à lui et ensuite à elle.
Et en dernier, bah, carotte. Hein. Tout ça, c'est parce que j'ai que 2 mains, en fait. Hein. Si j'avais 3 mains, je prendrais le 3 en même temps. Là, je suis obligée de faire par ordre. Et je suis obligée de surveiller Tigrou parce que lui, il engloutit. Et en 2 temps, 3 mouvements, il va à la gamelle de Pupus, il la vire et il mange. Et elle se laisse faire. Et alors elle est précieuse. Mademoiselle, elle renifle, elle sent. Des fois, je lui fais un petit peu goûter avec le bout du doigt, comme ça. Et puis après, des fois, elle se décide à manger, des fois pas. Et une fois qu'elle est partie de sa gamelle, là, je dis à Tigrou, vas-y, tu peux y aller. Et donc, il y va un peu en catimini, doucement, comme ça, en se disant, oh, est-ce que je vais me faire disputer ou pas? Et puis, s'il voit que je dis rien, il va manger, quoi. C'est marrant. Mais vraiment, les animaux, je trouve ça excellent. On s'ennuie pas quand on a des chats. Ah, j'aime bien les prendre en vidéo parce qu'ils ont toujours des postures ou des attitudes qui sont vraiment très marrantes. Les petites bêtes. Ouais. Il y a le chat de mon frère. Son dernier chat qui lui reste. Hein. Je pense qu'il ne le reprendra pas après. Pour vous dire, il était dans sa maison, il en avait 3. Donc 2 à lui. Je vous dis pas de bêtises, attendez. Oui, 2 à lui. Mina et puis Pims. Et puis son amie, elle en a une aussi, donc il s'appelait Elsa. C'était une chatte, la chatte de ses enfants. Elsa, il l'avait appelée. Je crois que c'est avec la Reine des Neiges, il me semble. Un mois après son emménagement, donc comme il y a une chatière, malheureusement Mina, bah voilà, elle s'est fait écraser. Et puis, je crois que c'est l'année dernière, Elsa, elle s'est fait empoisonner. Donc ça, c'est terrible. Terrible, terrible. Ouais, parce que la petite chatte, elle est venue trouver protection auprès d'eux. Et puis, bah voilà, voilà, moi, ça me fait mal au cœur. Et là, Pims, en fait, il a un souci aux yeux. Donc, c'est pas la première fois qu'ils vont voir le vétérinaire pour ses yeux. Et là, ils mangent plus, en fait. Donc, ils sont retournés chez le vétérinaire. Et donc, ils ont fait des examens. Et là, ils viennent de se rendre compte que le chat, il avait des œdèmes derrière les yeux. Et ça lui donne des maux de tête. Donc, c'est pour ça qu'il ne mange pas, la petite bête. Donc là, il est sous traitement, un traitement assez fort. Et malheureusement, si le traitement ne marche pas, je pense que malheureusement, ce sera fini pour ce chat. Ouais. Parce que sinon, en fait, la solution, je la trouve horrible. Enfin, encore la solution. Je ne sais même pas si c'est fiable à 100% ce qu'il propose, mais en fait, ce serait de lui enlever les yeux. Je trouve ça horrible. Et mon frère, il a dit non, en fait. Il veut pas, mais je le comprends. Je le comprends. Parce que ça, voilà, pas faire souffrir. Donc j'espère que le traitement marchera. Parce que c'est... Ouais, ça fait mal au cœur, ces petites bêtes-là. Et donc ce chat, en fait, il est abîmé parce que justement, bah, il sort beaucoup et il se bat beaucoup. Et bah, il a eu pas mal de blessures et tout. Enfin bon, voilà. Vous comprenez peut-être pourquoi moi je veux pas laisser sortir mes chats, en fait. Ça me fait trop peur. Ouais, c'est... Je pars dans le morbide, là. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais... C'est vrai que je suis une hypersensible. Et quand on a eu Tigrou, il y a des fois, rien que de penser au jour où il allait partir, j'étais déjà en train de pleurer. Il avait 1 mois, le chat. Hein, mais pour vous dire. Hein. Mm. Et puis là, voilà, 13 ans. C'est le plus vieux, en fait, hein, des chats qui restent dans la famille. Parce qu'en fait, mon frère, ma soeur, mon fils, mes parents, on avait tous des chats. Malheureusement, bah, voilà, ils sont en train de partir au fur et à mesure. Et logiquement, le prochain, c'est Tigrou. C'est le plus âgé, en fait. Mais c'est Pims qui est le plus abîmé. Mais bon, voilà. Pas évident.
Ouais, je sais pas. Je sais pas si je reprendrai, moi. Mon frère a dit qu'il reprendrait pas parce que c'est trop dur, hein. Il en a pas perdu tellement. Mes parents n'en veulent plus. Et puis, mon frère, ouais, je sais pas s'il en reprendra. Enfin, voilà, je suis partie sur des sujets un peu... c'est pas très marrant, ce que je viens de dire. Allez, je vais essayer de vous trouver une autre anecdote. Je vais prendre à l'avance. Alors, vrai ou faux? C'est une devinette. Lorsque la chatte est sur le point de mettre bas, elle recherche l'attention de son maître afin qu'il puisse l'assister si besoin. Eh bien, c'est faux. Elle s'isole et n'a en général besoin de personne. Eh bien là, j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. Attendez, je vais prendre un autre fil. Je vais bloquer celui-là, je vais reprendre un autre fil. Super sympa, cette petite broderie. Franchement, je suis très contente de la reprendre. Elle est tellement... Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure déjà. Mais comme quoi, c'est vrai. Sinon, je ne radoterais pas. Mais moi, j'aime bien les toiles qui sont souples comme ça. J'aime beaucoup les toiles qui sont souples. Il y en a, on a du mal, elles sont encore rêches, on a du mal à les assouplir, mais celle-ci, déjà, elle est arrivée comme ça. Je vais continuer sur le jaune, parce que tout simplement pourquoi je suis pas à ma place habituelle, donc au niveau de la luminosité, j'ai pas envie de me planter, et là c'est du jaune fluo, donc je le vois, il n'y a pas de problème. Donc je vais rester sur du noir. C'est plus pratique pour moi de parler, de filmer, et puis de travailler, de broder en même temps. Je dis travailler, non, c'est un plaisir. J'attache mon fil et je vais vous raconter la petite anecdote qui vient de mes parents en fait, hein. Je pense que j'étais même... Non, j'étais pas née moi quand ça leur est arrivé. Mes parents, ils ont eu beaucoup de chats aussi, hein. Et ils nous ont raconté, donc ils avaient une... alors, je vais vous dire un truc, je sais pas comment, le pourquoi du comment. Ils ont eu une chatte qui était enceinte. Comment ça se fait? J'en sais rien. J'ai jamais pensé leur... C'est là, maintenant que je vous raconte, j'ai jamais pensé à leur poser la question. Donc j'imagine qu'il devait avoir un mâle et une femelle et puis que ni l'un ni l'autre n'était stérilisé. J'imagine. Mes parents étaient peut-être jeunes, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il nous a raconté ça, mais je ne sais pas quand est-ce que ça leur est arrivé. Bon, bref. Ils avaient une chatte qui était enceinte. Et ils nous ont raconté que une nuit, elle a mis bas. En fait, elle a donné naissance assez petit. Et en fait, elle les a emmenés. Elle a emmené tous ces petits dans le lit de mes parents. Et elle est partie manger. Voilà. Donc effectivement, elle s'est débrouillée toute seule. Mais ensuite, elle faisait tellement confiance à mes parents qu'elle leur a confié ses bébés pendant qu'elle allait manger. Voilà. Quand l'animal fait une confiance comme ça à ses maîtres, je trouve ça super. Moi, c'est Pupus. Donc, comme je vous ai dit, elle est très craintive. Est-ce que c'est parce qu'elle ne voit pas bien? Je ne sais pas. Mais elle a peur de... Dès qu'il y a un bruit qu'elle ne connaît pas, elle a peur. S'il y a des travaux dehors, tout ça, mais elle est vraiment... Elle a très peur. Et alors, ce qu'elle fait, comme j'ai souvent une couverture sur moi, elle vient se mettre sur mes genoux en dessous de la couverture. Et là, elle se sent protégée. Bien souvent, elle reprend son somme parce qu'elle elle se sent à l'abri, en fait. Et cette confiance-là, moi, ça me touche beaucoup. Que l'animal, il fasse confiance comme ça, il sait que vous êtes là pour le protéger. Je trouve ça vraiment excellent. Et c'est assez souvent hein, qu'elle fait ça. Donc, dès que je vois qu'elle est un petit peu en stress ou quoi, hop, je la calme. Des fois, j'ai pas la couverture, je vais en chercher une et puis ou je la mets en dessous, la couverture, et puis dès qu'elle voit plus rien, elle est rassurée en fait. Mm. Ouais.
Ils sont mignons. Alors, pour en revenir au miaulement, tout ça, Pupus, elle, alors c'est pas des miaulements, mais vous savez, les ronrons. Euh, J'allais dire ronron. Pupus, elle a pas su ronronner rapidement, en fait. Il s'est passé quelques années avant qu'elle apprenne à ronronner. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Alors, Tigrou, lui, c'est un moteur. Hein. Dès qu'on le caresse, il se met à ronronner comme un fou. Et Pupus, non. Et de temps en temps, vraiment de temps en temps, on l'entend ronronner. Mais c'est pas quelque chose d'instinctif pour elle. Alors Carotte, lui, c'est pareil, avant que j'entende ronronner, il s'est passé du temps. Maintenant, ouais, il ronronne très très facilement. Mais on voit que c'est un chat qui reste sauvage parce que je suppose qu'il doit rencontrer des personnes, j'imagine, qui n'aiment pas les chats, qui doivent le chasser ou quoi, parce qu'il y a des fois, quand je vais pour le caresser, en fait, il a un geste de recul, comme s'il avait peur. Alors quand c'est comme ça, je lui laisse le temps et je lui parle et je vais vers lui jusqu'à ce qu'il se laisse faire en fait. Et je lui explique qu'il n'a rien à craindre de moi, que je lui fais pas de mal et que je lui ferai jamais de mal. Et après il revient vers moi. Et moi je peux le porter. Il y a des fois je fais exprès, quand il vient me chercher à la porte, je le porte jusqu'à la gamelle. Et il y a des fois il se laisse pas attraper. Donc je respecte aussi, hein, j'insiste pas. J'essaye une ou deux fois et si je vois que vraiment il veut pas, je le suis et puis voilà. Mais de temps en temps, je le porte, juste pour qu'il voit il peut me faire confiance. Je le porte jusqu'à la gamelle. Dès qu'on arrive, je le dépose. Il mange, je le caresse. Voilà. Et il sait qu'il craint rien. Il a trouvé la bonne maison, celui-là. Ouais, il a trouvé la bonne maison. Quand je donne le pâté au mien, alors comme ils font du raffut, hein, vous savez, les chats, vous leur donnez quelque chose, ça miaule à qui mieux mieux. Hein. Donc forcément, si Carotte est dans le jardin, il rapplique en courant. Et alors, il se met de toute sa hauteur et il gratte à la fenêtre en pleurant. Donc, j'essaye de faire vite hein, quand c'est comme ça, mais je leur dis, mais j'ai que deux mains, je suis obligée de... Des fois, je prépare le pâté, comme ils sont trois, je prends deux sachets, et puis j'essaye de mettre la même dose pour chacun, en fait. Et je dis ça, et encore, je crois que inconsciemment, je donne un peu plus à Carotte, parce que du fait qu'il est dehors, en fait. Et puis aussi, il n'y a pas que ça, c'est que Pupus, elle mange pas beaucoup, et bien souvent, c'est Tigrou qui finit. Mais du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref. Mais oui, il est marrant. Quand il entend les deux miens pleurer, il se met à la fenêtre, il regarde et puis il participe. Ouais. Ou alors, quand je vais chercher sa gamelle et que je la rentre, les deux autres, ils savent que c'est le pâté. Parce que si c'est les croquettes, j'ai juste à... Je mets ça dans un verre en plastique et puis je déverse dans sa gamelle, en fait. Je prends pas sa gamelle. Et ouais. Enfin, voilà, pour mes petites anecdotes de chat. Ouais, je pensais, si jamais il y a des petites... suivant les jours qu'on va faire, s'il y a des choses intéressantes, je les garderai, puis je vous les dirai. Bon, même si là, j'ai plus parlé de mes chats que des anecdotes qui étaient écrites, mais je trouve ça sympa. Je sais que beaucoup, vous aimez les animaux. Donc voilà, c'est sympa. J'entends mon mari qui est sorti de la pièce. Ouais. De toute façon, je vais pas tarder à vous laisser. Donc, action ou pas action, je ne sais pas encore. Je verrai si mon mari m'accompagne ou pas. Mais c'est vrai que ça me ferait peut-être du bien de bouger un petit peu quand même. Mm. Demain, je suis en présentiel. Mais
quand je vais au bureau, en fait, après, je suis quand même assez fatiguée, mine de rien. Et puis, je vous avoue que j'ai pas trop envie d'après de faire les magasins. Parce que je pourrais y aller au sortir du bureau, hein. Mais en fait, comme je fais du non-stop, alors ça veut pas dire que je prends pas un petit café, je sais pas, une petite pause et tout, mais c'est-à-dire que je prends pas de pause déjeuner. J'arrive très tôt le matin, je fais du non-stop et comme ça, je rentre très tôt. Et je peux profiter de mon après-midi, mais je me rends compte que le jour où je suis en présentiel, je suis beaucoup plus fatiguée que lorsque je travaille à la maison, que j'ai pas les déplacements à faire. Mais bon, ça c'est la maladie chronique, hein, ça va avec. La fatigue, tout le temps, ça va avec. Quand vous faites un effort, même petit, ça vous demande de l'énergie. Et je le ressens assez facilement. Cette broderie va être magnifique. Je l'ai déjà vue terminée par des croix toute l'année, Angie. Elle l'a faite en point compté. Elle est magnifique. Elle est franchement magnifique. Et alors, Véro, elle, ce qu'elle a fait, elle a fait les fleurs là qui sont ici. Et c'est pareil, c'est superbe. Non, franchement, moi, il faudrait que je la reprenne un petit peu. Ça fait longtemps. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur celle-là. Elle est tellement... Je voulais la prendre pour le défi d'Amélie. Quand il y a un défi où pendant un mois, on travaille une toile où il y a le plus d'orange. Je me suis dit, oh, bah, je vais prendre celle-là parce que c'est avec le tigre, il va y avoir du orange. Mais non, non, non. C'est plus du marron. Il y a un peu de orange. Oh, quoique, il y a du orange. Ouais, il y a du beige. Non, c'est pas la broderie avec le plus d'orange. J'ai que deux trois fils de orange. Deux couleurs, pardon. Deux nuances de orange. Donc j'en prendrai certainement une autre. Par contre, pour le rose, ça va peut-être le faire. Je suis en train de penser. Là, il y a pas mal de roses, en fait. Là, j'ai pas mal de roses, donc ça peut le faire. Ah ouais, tiens. Bonne idée. Bonne idée. Donc celle-ci, je vais pouvoir la mettre sur un défi d'Amélie. Hop, je vais finir ce fil-là. Je fais attention parce que je suis déjà à 47 minutes. Alors, j'ai pas vu le temps passer du tout. Du tout, du tout. J'espère que vous aussi, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, je suis restreinte au niveau de la vidéo. Je crois que je peux pas filmer 1 heure. Après, ça m'éjecte, en fait. Donc, on va éviter, hein. On va éviter ça. Alors, vous avez vu, je travaille sur le dessus. Ça va tout de suite plus vite. Mais là, j'ai pris mon temps avec vous. Repos. C'est vraiment, ouais, c'est détente. Détente, ça me fait du bien de vous parler comme ça. J'espère que mes petites histoires de chat vous auront plu. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes à raconter sur vos animaux, quels qu'ils soient, hein. Parce que de toute façon, avec les animaux, on a toujours quelque chose à dire. Mais ouais, ça peut être sympa, tiens, ça. Dites-moi des anecdotes sur vos animaux. Et puis moi, je peux faire une vidéo en les racontant, en fait. Ah ouais, ça peut être sympa. Vos animaux, quels qu'ils soient. Vous me dites une anecdote sur vos animaux qui vous a fait rire, voilà. Et puis moi, je ferai une vidéo avec. Je raconterai vos petites anecdotes. Bah voilà, si vous voulez jouer le jeu, vous pouvez soit en commentaire, soit vous m'envoyez un mail. Je vous mets mon adresse mail en descriptif de la vidéo. Mais ouais, ça me ferait trop plaisir. Moi, j'adore les anecdotes comme ça sur les animaux. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire partie si vous voulez que vos boules de poils
que vous voulez. Parce que des fois, c'est une tortue, ça peut être autre chose. Hein. Votre animal participe à une de mes vidéos, n'hésitez pas. Voilà, regardez ce que ça donne. On a fait pas mal hein, quand même. Hein. Mais là, je vais continuer. Je vais continuer un petit peu. Et puis, action ou pas action, vous le saurez parce que je ferai une vidéo. De toute façon, j'ai un haul à faire avec des choses que j'avais déjà achetées chez Action. Donc, j'ai un petit haul à faire Vinted, AliExpress et Action. Donc, on verra si je trouve ces fameux coloriages ou pas. Voilà, voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Mettez-moi un emoji chat. Voilà, vu que j'ai parlé d'anecdotes sur le chat. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un emoji chat. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos petites anecdotes. Ça peut être sympa comme vidéo. Ouais, ça peut être sympa. En attendant, je remercie beaucoup VIP Cross Stitch pour m'avoir permis d'avoir cette magnifique toile. Franchement, là, je vais la continuer. Je vais la reprendre un petit peu pour l'avancer. Et puis, vous la verrez sur le Floss Tube du mois de février. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, tout plein de belles petites croix ou d'autres créas, suivant ce que vous travaillez à l'heure actuelle. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.